Madame la directrice de l'EFR, Monsieur le directeur des études, autorités, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues et chers amis, Mesdames et Messieurs, prononcer cette allocution introductive devant vous aujourd'hui est pour moi non seulement un honneur, mais aussi une vive émotion. Fidèle à l'école de pensée qui m'a initiée à la recherche juridique, j'ai toujours gardé à l'esprit la nécessité pour le chercheur de s'insérer pleinement dans la société dans laquelle il évolue, tout en prenant les précautions nécessaires pour rendre le plus objectif possible le regard porté sur la société, sans pour autant que le processus d'objectivation du savoir se traduise en un détachement total de la réalité observée. C'est pourquoi l'objectif premier de ce colloque, qui est le produit des réflexions développées au cours de ma thèse, était de créer les conditions propices à une rencontre et un dialogue entre les chercheurs, les représentants de l'administration publique dans ses différentes facettes et la société civile. Aussi, si cet objectif a été atteint, comme en témoigne votre présence aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout grâce aux relations institutionnelles et aux collaborations personnelles qui se sont nouées et développées en amont de ces deux journées. Je souhaite donc renouveler mes plus sincères et mes plus profonds remerciements à toutes les personnes qui, directement ou indirectement, de près ou de loin, professionnellement ou personnellement, ont contribué à la réalisation de ce colloque. Je remercie tout particulièrement l'École française de Rome et sa directrice, Madame Catherine Virlouvet. Merci à Fabrice Gesnet, à Benoît Tadier, à Pier Paolo Romani pour le soutien tout au long de ce projet. Merci à Claire Chaléa, à Marie Zago, à Valentina Cuozzo, à Fiona Balduzzi et Giulia Migneco pour leur aide dans l'organisation matérielle du colloque. Je ne manquerai pas non plus de remercier Lucrezia Di Stefano et son équipe qui assurera la traduction simultanée au cours de ces deux journées. J'en profite pour rappeler aux intervenants des différentes sessions de parler le plus lentement et le plus distinctement possible, de façon à laisser le temps aux interprètes de traduire le propos. Mes remerciements vont également à Madame Catherine Colonna, ambassadrice de France en Italie, à Monsieur Andrea Orlando, ministre de la Justice, à Madame Rosy Bindi, présidente de la Commission parlementaire antimafia, pour avoir accepté de nous faire l'honneur de leur présence lors du débat public de ce soir, qui sera animé par le journaliste Tony Mira, que je remercie vivement pour sa disponibilité. Enfin, mes remerciements les plus chaleureux à tous les intervenants et à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Au cours de ma permanence à Rome en tant que membre de l'EFR, s'est ouverte une fenêtre d'opportunité qu'il était essentiel de ne pas laisser s'échapper. L'actualité politico-judiciaire qui s'abat sur la capitale depuis quelques mois, ainsi que le 25e anniversaire de l'adoption de la loi de dissolution des conseils municipaux pour infiltration mafieuse, ont en effet contribué à replacer au cœur du débat public la question des infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance numéro 164 de 1991, portant dissolution des conseils municipaux pour infiltration mafieuse, 213 administrations locales sont tombées sous le joug de cette procédure. Trop souvent interprétée comme un dysfonctionnement, une crise ou encore une criminalisation du système de gouvernement local, le phénomène des infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale mérite d'être appréhendé dans toute sa complexité. Loin de se réduire à de simples dysfonctionnements et de reposer sur le seul usage de la violence caractéristique des mafias, la capture des institutions publiques locales par les pouvoirs criminels repose en effet sur des interactions entre ces pouvoirs criminels, les pouvoirs publics et les administrés, qu'il convient d'appréhender dans leur ensemble. L'enjeu de ce colloque sera donc de se plonger au cœur de cette complexité, afin, d'une part, de dévoiler les limites d'une approche en termes de malgoverno, et d'autre part, d'identifier les points de convergence et de divergence entre les différentes formes de médiation informelle, de nature criminelle ou non, grâce à une mise en perspective du cas italien avec d'autres situations. Car il serait erroné de considérer la question des infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale spécifique à l'Italie. Dans le contexte actuel, où le politique semble aveuglé par l'enjeu sécuritaire, cette opération de décloisonnement est loin d'être évidente. Les pouvoirs publics peinent en effet à se détacher de l'approche traditionnelle en termes de sécurité, alors même que tous les ingrédients sont réunis pour proposer et construire une approche des questions sécuritaires en termes de sécurité globale, une approche qui sera en mesure de redonner sa juste dimension
et la juste attention à toutes les menaces actuelles qui pèsent sur l'état de droit et la démocratie, au rang desquelles on range le phénomène de capture des gouvernements locaux par les infiltrations mafieuses, par les pouvoirs criminels. Parvenir à poser l'enjeu sécuritaire en des termes qui intègrent la question mafieuse et sa portée sur l'état de droit démocratique est, je crois, un défi de taille auquel la recherche, les pouvoirs publics et la société civile doivent se confronter. Cela passe avant toute chose par une démystification des stéréotypes qui impose de définir le phénomène mafieux en s'affranchissant, entre autres, de l'approche culturaliste stigmatisante. La notion de mafia ne désigne pas simplement un fait pathologique. Comme le souligne Umberto Santino, spécialiste du phénomène mafieux, elle renvoie à l'ensemble des organisations criminelles qui agissent à l'intérieur d'un contexte relationnel, vaste et ramifié, configurant un système de violence et d'illégalité finalisé à l'accumulation de capital et à l'acquisition et à la gestion de positions de pouvoir, qui se fondent sur un code culturel et jouit d'un certain consensus social. La mafia est donc un phénomène social aux contours et aux activités protéiformes, qui présente cependant des critères bien déterminés, caractéristiques du modèle mafieux, défini initialement à partir du cas sicilien. C'est ce qui permet d'affirmer que si la mafia est une forme de criminalité organisée, toutes les organisations criminelles ne sont pas et ne peuvent pas être qualifiées de mafia. Et c'est pour cette même raison qu'il est maladroit de parler de mafia, là où on peut observer des phénomènes de corruption ou de clientélisme. Car si la pratique corruptrice ou clientélaire est un levier d'action largement utilisé par les membres des associations mafieuses, la présence de telles pratiques ne suffit pas à conclure à l'existence d'un système mafieux. Vouloir s'écarter de cette lecture complexe du phénomène limiterait tout effort de compréhension et toute tentative d'explication de ce dernier. Le phénomène mafieux doit être considéré comme un métathème, c'est-à-dire comme un concept transversal qui peut être analysé sous différents points de vue, historique, sociologique, politologique, juridique, et j'en passe. Si l'analyse juridique de la mafia se présente comme une approche parmi d'autres du phénomène, c'est néanmoins à partir de cette approche qu'il est possible d'appréhender le thème de manière globale. Du point de vue de la science juridique, deux possibilités sont offertes pour étudier la mafia. La première, la plus classique et la plus arpentée, est de considérer la mafia comme objet de droit pénal. La seconde, plus rarement explorée, et que je vous propose aujourd'hui, fait basculer la mafia dans le domaine du droit public et resserre la focale d'analyse sur le phénomène des infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique. Malgré les perspectives de recherche ouvertes par l'étude des infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale, les chercheurs qui se sont intéressés de manière spécifique à cet objet sont au final peu. Replacés dans le contexte scientifique et éditorial des 20 dernières années, ce constat est pour le moins surprenant. En effet, ce n'est qu'après les attentats contre les juges Falcone et Borsellino en 1992 que les recherches sur le phénomène mafieux ont connu une croissance exponentielle. On pense notamment aux travaux des professeurs Salvatore Lupo, Rosario Mangiamelli, Raimondo Catanzaro, Paolo Pezzino, Diego Gambetta, Enzo Ciconte, Marianne Matar-Bonucci, historienne française, auteure d'une histoire de la mafia, et dont nous aurons le plaisir d'entendre demain une de ses élèves, Charlotte Moge. Toutefois, dans ce vaste champ de recherche dominé par les sciences sociales, peu d'études est laissé à la place du phénomène des infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale. Les premières études en la matière sont l'enquête journalistique de Nello Trocchi, Federalismo Criminale, publiée en 2007, et l'étude du sociologue Vittorio Mete, que nous avons l'honneur de recevoir, intitulée Fuori dal comune, Viaggio nei comuni sciolti per mafia, référence incontournable publiée en 2009. Les politistes, comme le professeur Alberto Vannucci, qui devait être des nôtres, mais qui est remplacé par le professeur Salvatore Sberna, que je remercie pour sa disponibilité, se sont concentrés sur les mécanismes d'infiltration mafieuse et notamment sur le mécanisme de la corruption. D'autres, à l'image de monsieur le préfet Schilardi, actuellement conseiller d'État, et du professeur de droit administratif Marco Magri, ont examiné plus spécifiquement l'aspect juridique de cette procédure de dissolution. Enfin, on ne manquera pas de mentionner le groupe de chercheurs turinois coordonné par Rocco Sciarone, le Centre Transcrime de la Cattolica di Milano, et enfin les recherches dirigées par le sociologue Nando Dalla Chiesa à la Bocconi. Ces travaux des sciences sociales sur les infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique sont donc un point de départ fondamental pour toute investigation sur ce thème,
qui, pris dans toute sa complexité, à savoir comme notion et comme phénomène, est chargé d'enjeux épistémologiques que les approches monodisciplinaires ne permettent pas d'appréhender. Le premier enjeu est celui de sa définition. Aussi surprenant que cela puisse sembler, le droit positif ne définit pas clairement la notion d'infiltration mafieuse au sein des collectivités territoriales. Enzo Ciconte, qui nous fait l'honneur de présider la première session de cette journée, considère par exemple dans l'Atlante delle Mafie, publié avec Francesco Forgione et Isaia Sales, que l'expression infiltration mafieuse, prise dans son acception générale, est malvenue pour qualifier la présence de capitaux mafieux dans l'économie légale, car le mot infiltration renvoie à une séparation entre deux contextes différents, alors même que la frontière entre celui qui infiltre et celui qui est infiltré est labile, pour reprendre. Ces auteurs préfèrent donc recourir à la notion de collusion, d'intérêt commun ou de relation. Le second enjeu épistémologique est directement lié à la conception même du phénomène des infiltrations mafieuses. Ce dernier est instinctivement considéré comme un dysfonctionnement du gouvernement local ou comme un abus de la part des autorités publiques locales. Si on peut évidemment exclure cette interprétation, on ne saurait s'en contenter au risque de simplifier à l'extrême un phénomène ô combien complexe. Nous postulons donc que les infiltrations mafieuses au sein des collectivités territoriales ne sont d'autres, partons de la simplicité, qu'une déclinaison locale des rapports que la mafia entretient avec les pouvoirs publics, et vice-versa. En tant que déclinaison locale des rapports que la mafia entretient avec les pouvoirs publics, les infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale offrent une nouvelle perspective pour l'étude des rapports État-mafia, question fondamentale dans l'histoire de l'État italien, mais étudiée jusqu'à ce jour dans sa seule dimension politique. Ce chantier épistémologique, fondé sur le croisement de l'analyse de la question territoriale et de la question mafieuse, sert finalement de prisme au travers duquel analyser les relations entre la mafia et l'État au niveau local, et le droit comme outil de régulation sociale. Ainsi, la voie est ouverte à une mise en perspective entre deux piliers fondamentaux de l'histoire de l'État italien, la question mafieuse et la question territoriale. En effet, si les territoires aux prises avec les infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale sont traversés par une tension qui résulte de la coexistence sur un même territoire des deux pouvoirs qui tantôt se partagent, tantôt se disputent son contrôle, ces deux pouvoirs entretiennent des relations complexes qui relèvent moins de l'opposition que de l'entrelacement. Que les pouvoirs publics partagent le territoire avec les organisations mafieuses ou qu'ils le leur disputent, on ne peut que constater une perte de contrôle du territoire de l'État. Le phénomène des infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale questionne donc la notion même de territoire et rend caduque toute approche de ce dernier comme simple espace d'application de la norme juridique. Il appelle au contraire une conception plus globale du territoire en tant qu'espace construit par une multiplicité d'acteurs en réseau dont le rapport au droit est ambivalent puisque la norme juridique est à la fois un cadre et une ressource d'action pour ces acteurs. In fine, l'étude des infiltrations mafieuses convoque la notion d'État sous deux aspects, celui de son organisation territoriale et celui du droit comme outil de régulation des territoires. Dès lors, le champ de la réflexion s'élargit et nous pousse à interroger le phénomène des infiltrations mafieuses en l'appréhendant non pas comme un seul problème d'ordre public, mais bien comme un problème de gouvernance territoriale. C'est dans cette perspective que l'État italien se présente comme un laboratoire à partir duquel explorer la place des régulations informelles dans les sociétés contemporaines. Dans quelle mesure, en effet, la présence d'acteurs informels, criminels ou non, travaille les modes de l'action publique locale? Quelle est leur place dans la relation entretenue entre les administrations et les administrés? Dans quelle mesure les médiations informelles remettent-elles en cause les principes de transparence, de contrôle, de redevabilité de l'action des pouvoirs publics? Sont-elles à l'origine de modes de régulation alternatifs, antagonistes, ou se caractérisent-elles au contraire par leur capacité à produire des modes de régulation fluides, tantôt alternatifs, tantôt complémentaires, tantôt opposés aux modes de régulation formels? D'un point de vue épistémologique, enfin, dans quelle mesure les divers travaux sur l'analyse de l'État qui ont donné lieu à des formes adjectivales comme l'État clientéliste, l'État néopatrimonial, l'État informel, l'État failli, peuvent-ils être mobilisés en vue de qualifier
des cas autres que ceux à partir desquels ces concepts ont été forgés. Afin d'explorer ces diverses interrogations, la manifestation s'articulera autour de 2 journées. La première, exclusivement dédiée au cas italien, réunira les chercheurs travaillant sur le phénomène des infiltrations mafieuses au sein des collectivités territoriales, afin de produire un état de l'art croisé entre différentes disciplines, le domaine du droit, de la sociologie, de la science politique et de l'économie. Elle se poursuivra par un dialogue entre les experts cet après-midi et les principaux protagonistes de la procédure de dissolution des communes pour infiltration mafieuse, élus locaux, fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, magistrature, société civile, membres des hautes instances de cet État, en vue d'élaborer une analyse collective de la situation, et une conférence-débat clôturera la journée à partir de 18h. La seconde journée sera plus spécifiquement centrée sur la mise en perspective internationale du cas italien, avec d'autres situations aux prises, elles aussi, avec des entremetteurs informels, afin de dépasser, ou pour le moins de relativiser, le discours sur l'anomalie et ou la spécificité italienne. Elle laissera la parole à des chercheurs étrangers qui travaillent sur le processus de capture des institutions publiques locales par les pouvoirs criminels ou autres entremetteurs informels, afin de les inviter à présenter leurs travaux. Elle se terminera par une table ronde sur les nouveaux enjeux épistémologiques, de la question des rapports entre gouvernements locaux et médiation informelle, ainsi que sur une discussion autour des nouveaux enjeux sécuritaires soulevés par ces points. On constate donc au final que l'étude des infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale constitue un prisme à partir duquel explorer certains questionnements contemporains sur l'État. Classiquement, ces questionnements sont posés en termes de crise de l'État moderne, crise de la légitimité légale rationnelle, à laquelle on pourrait greffer éventuellement l'idée plus récente d'une crise de l'État territorial, du fait de la remise en cause d'une lecture quelque peu enchantée de la décentralisation. Toutefois, plus que l'État moderne ou postmoderne, ce sont peut-être davantage les outils conceptuels traditionnels avec lesquels nous persévérons à vouloir analyser l'État qui ont atteint leurs limites. En ce sens, et à titre d'exemple, pour illustrer ce que j'avance, plutôt que d'interpréter les infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale comme une énième manifestation de la faiblesse ou de l'anomalie italienne, on pourrait avancer l'hypothèse d'un État flexible, protéiforme, dont les réponses qu'apporte cet État italien, si elles peuvent parfois s'inscrire dans des stratégies actives et frôler parfois les limites des principes de l'État de droit, relèvent aussi et surtout de la capacité d'adaptation et d'ajustement à des situations non anticipées de la part d'acteurs étatiques et non étatiques aux identités multiples. Pour analyser la complexité du phénomène qui nous réunit aujourd'hui, peut-être pourrions-nous essayer de poser sur notre objet de recherche un regard quelque peu différent de celui que la rationalité scientifique nous a habitués à nous forger. Le phénomène des infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale et des infiltrations mafieuses de manière plus générale pourrait en effet être appréhendé avec le même regard que celui avec lequel on approche une œuvre d'art contemporain dont le sens est souvent loin d'être évident, comme en témoigne l'illustration choisie pour ce colloque. L'œuvre de l'artiste romain Eliseo Sonnino, que je remercie au passage de sa collaboration, est pourtant une belle métaphore imagée des enjeux qui gravitent autour du thème qui nous réunit ces jours. Ce qui a attiré mon attention dans cette œuvre est la clarté avec laquelle est représentée la complexité, ainsi que l'impact qu'elle peut avoir sur son observateur. L'artiste donne corps à cette complexité en travaillant la dynamique du contraste, qui, je le cite, fait émerger de nouvelles réalités et les représente. Donner corps à la complexité en faisant émerger de nouvelles interprétations pour la recherche, pouvant déboucher sur de nouvelles solutions à destination du politique. C'est l'objectif ambitieux que je nous fixe à tous pour ce colloque, et il ne me reste donc plus qu'à nous souhaiter bon travail. Je vous remercie.